Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Il est le même, je vois, il est le même. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire au Seigneur. J'espère de tout cœur que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, une excellente fête de Pâques. Quoique ce n'est pas encore fini, il est 9h passé de 13 minutes. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons que quelques minutes, mais je tenais quand même à vous faire un petit coucou et puis à vous souhaiter une bonne fête de Pâques, c'est très important. Je tenais quand même à vous souhaiter une bonne fête de Pâques. En tout cas, les amis, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit glorifié. Et voilà, comme je disais, nous n'avons que quelques minutes. Nous n'avons vraiment pas beaucoup de temps et je crois qu'on aura même moins de 15 minutes. Mais c'était quand même important que je puisse venir quand même vous passer le bonjour, vous faire un petit coucou. Dans tous les cas, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, il a veillé sur nous, il nous a accordé sa grâce. Et les amis, il est important d'être reconnaissant. Donc gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue au Seigneur. Et voilà, en tout cas, nous sommes reconnaissants à notre Seigneur qui nous aime et qui nous accorde sa grâce. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous disons gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. En tout cas, joyeuse fête de Pâques encore, joyeuse fête de Pâques. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Nous célébrons, je dirais officiellement, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Quoiqu'en réalité, la résurrection de notre Seigneur, nous la célébrons tous les jours. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, on va commencer par un petit chant, bien-aimé dans le Seigneur. Un chant que j'aime beaucoup, qui célèbre le Seigneur, qui nous rappelle, bien-aimé, son ministère. Un chant qui a été interprété par notre frère Dan Luiten, et c'est un chant vraiment merveilleux. Et je pense que vous le connaissez aussi, puisque on le chante souvent. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La vie, la joie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Gloire, gloire, gloire au Seigneur, dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Toi seul pouvais me libérer. Bien-aimés, ce sont autant de paroles, ce sont autant de mots qui nous rappellent, bien-aimés, le ministère de notre Seigneur Jésus. Bonsoir, maman Nadia. Bonsoir, mon épouse Irène. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonsoir aussi à vous qui allez écouter cette vidéo en différé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié. C'est un jour particulier pour nous. Comme j'ai dit, quoique en réalité, Pâques, c'est quelque chose que nous devons célébrer tous les jours. La Bible nous dit, c'est ce que je disais au début, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Rien que cette phrase, toutes choses sont devenues nouvelles, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous montre clairement que la vie en Jésus, c'est une vie que nous devons pratiquer tous les jours. Que nous devons pratiquer tous les jours. Le Dieu que nous prions, le Dieu en qui nous nous confions, le Dieu qui a accepté de venir pour nous, bien-aimés, tous les jours, il agit. Le Seigneur Jésus a dit de son Père, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, le Dieu que nous prions agit tous les jours. Agit tous les jours. Il est là. Et les amis, il travaille. Notre Dieu bien-aimé travaille. Il travaille, il travaille. Permettez, les amis, que nous lisions quelques écritures, quelques bien-aimés dans le Seigneur, passages des Écritures. C'est un verset que j'ai publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et nous allons aller, les amis, dans le livre de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Puisqu'aujourd'hui, officiellement, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, il est important, bien aimé dans le Seigneur, de repartir dans les Écritures. Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, bien aimé dans le Seigneur. Marc, chapitre 16, c'est le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, troisième livre du Nouveau Testament. Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. On peut commencer, bien-aimé, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et voici ce qui nous intéresse. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici, mais le lieu où il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Voici le lieu où on l'avait mis. Donc, cette personne montre, bien-aimé dans le Seigneur, à ces dames, montre à ces femmes l'endroit où le Seigneur
avait été, bien-aimé, enterré. L'endroit où le Seigneur avait été, où le corps du Seigneur avait été déposé. Et voici, bien-aimé, que le premier jour de la semaine, qui correspond, bien-aimé, pour nous au dimanche, elles vont, bien-aimé, faire les soins funéraires sur le corps du Seigneur Jésus et elles ne trouvent absolument rien. Elles ne trouvent absolument rien. Les seules choses qui étaient restées, les amis, c'était, bien-aimé dans le Seigneur, juste les draps, juste bien-aimé dans le Seigneur, le drapage, le linge avec lequel on avait, bien-aimé, enroulé son corps. Et on va juste partager sur quelques mots, bien-aimés dans le Seigneur. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Qui a été crucifié, il est ressuscité. Je voudrais simplement, bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps de confinement où nous pensons aux familles éprouvées, sachant que parmi les nôtres aussi, il y en a qui sont partis, nous pensons aux familles qui sont attristées, bien-aimées dans le Seigneur, et comme je le dis, que ce soit, bien-aimés, des gens de ce pays ou même partout dans le monde, on parle de 4 milliards de personnes qui sont confinées, bien-aimés, nous pensons aux gens qui sont partis, nous pensons aux familles qui sont éprouvées et nous pensons aussi, bien-aimés, aux médecins qui, par la grâce de Dieu, font un travail formidable. Je vais simplement rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus a été crucifié. Crucifié pour nos péchés, crucifié pour nos fautes, crucifié, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous marchions selon notre propre volonté. Mais en mourant, en acceptant d'aller volontairement à la croix, il a été crucifié. Et la Bible nous dit, le 3e jour, il est ressuscité. Ressuscité, bien-aimé, pour nous donner une vie nouvelle. Ressuscité, pour nous donner, bien-aimé, un nouvel objectif dans nos vies. Ressuscité, bien-aimé, dans le Seigneur, pour nous accorder de vivre, bien-aimé, une paix que le monde ne peut pas donner. Mais à la condition, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions reconnaître notre état. La Bible nous dit, tous ont péché dans le livre de Romains et sont privés de la gloire de Dieu. Elle ajoute toujours dans le livre de Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En fait, ce que, bien-aimé, je veux dire ce soir, c'est que Jésus a été crucifié, mais il est ressuscité. Et ressuscité, bien-aimé, comme j'ai dit, pour nous donner une nouvelle identité. Pour nous donner, bien-aimé, un nouveau départ. Mais à la condition, bien-aimé, que nous puissions saisir sa main. Aujourd'hui, le Seigneur nous tend la main. Une vie, bien-aimée, de guérison possible. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu nous tend la main. Notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous dit que c'est possible. Jean 3,16, nous connaissons, bien-aimé, le passage le plus connu de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car le sort de l'homme, bien-aimé, en dehors de la vie en Jésus, c'est le péril, c'est l'enfer, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, bien-aimé, nous l'avons en Jésus-Christ. Mais à la condition, bien-aimé, et le temps passe vite, à la condition, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions saisir cette main. Simplement nous dire, nous rappeler, bien-aimé, pourquoi Jésus est mort. Et aujourd'hui, bien-aimé, mais en fait, c'est depuis que nous avons accepté Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous l'acceptons, bien-aimé, nous le recevons en nous au travers de son esprit. Son esprit, les amis, vient vivre en nous. Son esprit vient manifester cette vie, bien-aimé, que Jésus a lui-même eue et qui désormais est accessible
pour le glorifier. J'avais dit que je ne serais pas lent ce soir, et effectivement, je ne serai pas lent, et je voudrais vous remercier, et nous allons nous arrêter là, mais avant, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas nous séparer sans prier. Vous souhaitez une fois de plus encore une joyeuse fête de Pâques, quoique Pâques en réalité c'est tous les jours, donc vraiment joyeuse fête de Pâques à vous, à vos proches et à vos familles. Et pendant, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons célébrer cela en paix, nous n'oublions pas que des frères et des sœurs, partout à travers le monde, sont persécutés à cause de leur foi. Des frères et des sœurs, partout dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi. Alors, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Intercédons pour ses frères. Demandons au Saint-Esprit de les soutenir, qui ne lâchent pas, qui n'abandonnent pas, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est important, parce que c'est vraiment important. Ces frères et ces sœurs ont besoin de nos prières. Et aussi, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a, même s'il y a le confinement, mais il y a des personnes qui, bien-aimés dans le Seigneur, repartiront en mission, si elles ne sont pas déjà sur le champ missionnaire, si elles ne sont pas déjà, dans le champ missionnaire, sans oublier, bien-aimés, de prier pour l'Église, corps du Christ. En ce temps, en ces jours, bien-aimés, nous avons besoin de prier pour l'Église, corps du Christ. Prions pour l'Église, corps du Christ, pour que nous puissions nous soutenir, que le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, nous donne la force de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous aimer encore plus, de pouvoir encore, bien-aimé, nous supporter plus que déjà que nous le faisons. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Les autorités de ce pays, nous devons prier pour elles, ainsi, bien-aimé, que les autorités des autres pays, les soignants. Prions pour les soignants, prions pour les habitants, bien-aimés, de ce pays, et même les habitants de toute la terre, bien-aimés, même les habitants de toute la terre, parce que c'est important. N'oublions pas, bien-aimés, que le Seigneur nous aime. L'apôtre Paul va dire une chose qui est très, très, très importante. Il va dire la chose suivante. Cette parole est certaine et digne d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Dont je suis le premier. Donc, n'oublions pas de prier pour les personnes qui vivent dans ce pays, parce que c'est vraiment très, très important. Bonsoir Sœur Latifa, je ne l'avais pas fait tout à l'heure, je m'en excuse, bonsoir Sœur Latifa. Et bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas, et ça c'est très, très important, de prier pour nos familles aussi, et les gestes barrières. N'oublions pas les gestes barrières. Laver les mains au savon ou avec un liquide hydroalcoolique. Utiliser un mouchoir jetable. Porter un masque, puisque maintenant on nous conseille de porter un masque. Parce que c'est très important. Ne pas porter la main au visage. Et il y a encore d'autres gestes. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, merci de prier pour mon épouse et pour moi. Merci pour votre soutien, merci pour le temps que vous nous accordez, puisque votre temps est précieux, mais vous nous l'accordez. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, bien-aimé, vous accorde sa grâce et que le Seigneur, bien-aimé, vous montre le chemin si vous êtes en train de vous poser des questions ou quoi que ce soit. En tout cas, merci beaucoup les amis. Nous allons prier et nous allons, bien-aimé, nous remettre entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons dans le nom de Jésus. Nous te sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants. Une fois de plus, Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour ce direct que tu nous as permis de faire. Seigneur notre Dieu, merci de toucher et de bénir les personnes qui, Seigneur notre Dieu, vont suivre ce direct. En ce jour de Pâques, Seigneur notre Dieu,
que nous célébrons, nous voulons nous souvenir que Jésus est ressuscité, Seigneur, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu, que nous puissions faire partie de ta famille, comme cela avait toujours été ton désir dès le début. Et en Jésus, cela est possible. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Aide-nous, Saint-Esprit, à marcher dans la crainte de Dieu et à avoir, Seigneur, cette vie que le Seigneur Jésus a eue sur terre. Garde ton peuple. Garde-nous, protège nos familles, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas sur notre intelligence que nous comptons. Ce n'est pas sur notre sagesse que nous comptons. Oui, tu nous as donné intelligence et sagesse, mais nous nous appuyons avant toute chose sur toi. Garde-nous et protège-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous faisons, Seigneur, ce que nous avons à faire, mais nous savons, Seigneur notre Dieu, que l'homme ne peut pas se garder lui-même. C'est toi qui nous garde et nous protège. Fais-le, je te prie, pour nos familles. Et guéris, Seigneur notre Dieu, ceux et celles qui sont dans la maladie, et console, Père, les familles qui sont éprouvées, Seigneur notre Dieu, pas seulement à cause de cette maladie, mais Seigneur aussi pour une toute autre cause. Et Seigneur, nous te prions pour tous les malades, pas seulement pour les malades du Covid. Que ces personnes soient guéries dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, merci, bien-aimés, de nous avoir suivis. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous disons à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Merci encore. Si vous pouvez partager, s'il vous plaît, et si ça peut bénir d'autres personnes, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir, les amis. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas.